Vous êtes sur l'émission Tout est accompli. L'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ. De 2013 à 2015, en vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, verset 6 à 7 est accompli. C'est l'ordre que j'ai reçu du Père. Ça, c'est lui qui a fixé la limite pour toute chose, qui a donné la durée pour chaque chose, et le temps de jugement est accompli. Mais dans cette phase où nous sommes, comme je vous le disais, ce n'est pas pour vous annoncer un autre évangile, ce n'est pas pour vous prêcher un autre message, mais c'est de parler de la restauration de cet évangile, en vous apportant la vérité sur cet évangile et la vérité de l'avertissement de l'heure dans laquelle nous sommes. Et nous voici dans l'heure de la vérité, car l'Apocalypse est déjà accompli. Et nous sommes dans le temps de la manifestation. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse 14, verset 6 à 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. En considérant ce passage de l'Écriture, c'est ce passage qui témoigne cette vérité, car Dieu soutient toutes choses par sa parole. C'est sa parole qui est la vérité. Le verset 7 dit bien, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il n'est pas dit que l'heure de son jugement vient. Le temps qu'il a fixé pour juger le monde est en train de venir. Non. Mais il dit que l'heure de son jugement est venue. C'est en vertu de cela qu'il m'a donné la charge de vous avertir en me suscitant et en m'établissant son prophète de Jésus-Christ, avec l'esprit et la puissance et l'autorité de Christ, en me suscitant de Cotonou pour toute la terre, car cet évangile concerne toute la terre. Et la vérité de cet évangile parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, dans toute la gloire du Père, afin que toute l'écriture ait son sens. C'est pourquoi nous lisons dans Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec la nuée et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, cela rend témoignage à cette vérité par rapport à l'apparition du Fils de l'homme du ciel dans toute la gloire du Père, que tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs, et pas dessus tout. Il a dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est-à-dire toute chair, tout ce qui est de ce monde. C'est un temps de détresse, car c'est un jour de vengeance, un jour de jugement. Et il dit à cause de lui, parce que c'est lui qui a été annoncé dans le commencement pour le salut depuis le jardin, en la personne de la postérité de la femme,
pour le salut de tous ceux qui espèrent en Dieu. Donc, on les gars, mais nous kundo si ma aussi Et c'est lui qui l'a déjà accompli en livrant sa vie pour le sacrifice pour le péché, afin que quiconque croit en cela ait la vie éternelle en lui. Selon les Écritures. Car c'est le seul fondement que Dieu a posé pour sauver toute l'humanité. C'est pourquoi lorsqu'il a fait la promesse à Abraham, qu'il a appelé, choisi parmi les hommes, le seul qu'il a appelé, il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette postérité parle toujours de lui. Il parle toujours de lui. Et c'est de lui que toutes les Écritures parlent. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de vous parler selon les Écritures de ce qui le concerne, car ce qui le concerne, c'est la vérité, et c'est ce que nous sommes. Et c'est la charge que le Père nous a donnée pour vous avertir. Et en parlant de ce jour, ce qui est sorti de sa bouche, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer encore. Nous allons voir selon les Écritures la position des femmes dans le ministère de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Christ. En parlant ainsi, nous devons chercher à comprendre quelle est cette vérité lorsque nous parlons de ministère de la parole de Dieu. Nous lisons dans Ephésiens 4, à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de sédition, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. En considérant ce passage de l'Écriture, nous pouvons déjà avoir la compréhension de ce sujet. Il est bien dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Cela rend témoignage au Fils de l'homme, Jésus-Christ homme, le Fils de Dieu. C'est de lui qu'il s'agit. Mais quand nous considérons le verset 11, il est bien dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Quand nous regardons ce passage, nous voyons qu'il a nommé 5 ministres là, en parlant de apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est ces ministres qui fait fonctionner le ministère de la parole de Dieu. Pour l'œuvre de Christ dans son Église, pour le perfectionnement des saints, afin de les amener dans l'unité de la foi parfaite en Christ, dans la connaissance parfaite du Fils de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ homme,
o vi ma o ton Jésus Christ gbeto ton me. Car c'est là le salut Do fie ne o e kun ga pour tous ceux qui l'ont reçu. Nu me de boe ko yi se Car le. c'est là le mystère de Dieu. Do fie ne we nu buto ma o ton de. Et c'est par leur ministère Deviso e ton ji we monde. que cela est rendu manifeste Deviso e ton ji we nu mo ko ton yin di de khle de. dans l'église Do agun me. pour le perfectionnement Nu tolili de tous les saints. me wiwe le biton. Donc en parlant ainsi, Mon di do me on. nous voyons déjà Me mon. que pour l'église, Do nu agun c'est le Fils de l'homme lui-même vite beto C'est ton après avoir monté. We nu e ya gagudo e. qui a fait ses dons. E we e nan ni nan mon ko ton le. Ce n'est pas un homme qui suscite quelqu'un pour Beto cela. de we no so me de do ni o wi wa me. C'est lui-même qui les E appelle, ye de sou non e we no yoloji. car c'est lui-même qui est le chef, Do e de sou non e we yin o kan. la tête de son O église. ta akun tonton. L'église lui appartient. Akun e ton we yin. Mais lorsque nous considérons ceci, Nu mi ka zon do e loji yo. deux ministres O te viso wa to wi. ont une particularité, Ye do ni no me de do vode. c'est-à-dire les apôtres et les prophètes. Me de se do le podo do dai do C'est to eux le qui pan. l'utilisent Ye de le we e no zan. pour déposer le fondement, Lo bono so to do De ton le l'église. to do no akun ton le do c'est-à-dire ai. la doctrine, E we yin nu plon me to do le. tout ce qui le concerne, Mwe ko ken le qui a été bisisi. annoncé dans les âges Lo bo e passés. la wa yi go ho no C'est e. pas eux qui les révèlent dans Ye de l'église le jiwe e no gbomboro hun kle da kun ton me. pour le salut de tous ceux qui sont appelés Do à la kwen vie. gan me lo nu gbele bi ton ta me. Pour avoir la compréhension de ce que nous disons, Bona do nu kun mo je me nu do mi de o ton. dans les d'Éphésiens 3, le verset Na 3, hanu Efes nu me. Efes nu ta ton hi kame atongo. c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous présenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce que nous venons de voir ici, Nu de mi modo fio. cela atteste ce que nous sommes en train de dire. Nu do mi de o e hun kle me. Celui-ci qui parle, c'est un apôtre. Me do do fi we me de se Il do a dit que ko. c'est par révélation E do gbon nu hun kle me qu'il a jiwe. reçu le mystère E concernant le mi yi Christ, o deviso e kan Christ we. qui rend témoignage à tout ce que les prophètes ont dit dans les âges do dai passés. do to le ko do wa yi do ho nu e. Même la loi, Kaka bole kun placien lo mo. ce que la loi disait, Nu e sen de su ko do wa yi. c'est pas eux que cela est Ye révélé. de le jiwe e wa Et hun c'est kle par me. révélation Bon nu hun kle me qu'il jiwe. dépose pour l'Église. E non so do yi da kun me de. Il n'a pas limité cela au niveau des apôtres seuls. E me de se do le kede sin o. Dans le verset 5, Si akpa ko we il no. a été créé, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, E do e kun di de kle fi gbeto le ton o do dai yo. comme il a été révélé maintenant De le par wa l'Esprit hun kle gbon tin gbon bibo si aux dali saints yo. apôtres et prophètes Nu de me de se Jésus-Christ. do wiwe le Donc- ko do me wiwe do dai do to Jesus Christ ton le. Donc il a relié les deux ensemble. Ye me alokpa we ne le we e ton cha. Et pour avoir la pleine intelligence de ce que nous Lo ba do disons, mo je me reze nu do. nous allons lire toujours dans Éphésiens Me na 2. le bo khan do Efes Le nu ta verset we 20. go me ki kame ko. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, O do Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En considérant ce passage, no me zon do akpa ko lo ji yo. nous voyons clairement ce qu'il est en train de dire. Nu e do we di yo mi mo no kun je o. L'Église est établie Akun sur le fondement des apôtres et des prophètes. o me de se do le ko do dai do to le. C'est la charge qui lui a été donnée. Asogban iso ni yo ne. Et c'est après que eux déposent, O ne de so bo do ayi. c'est dans ça que le docteur entre E we me kloto gan no pour bi yo. ses enseignements, No pour no plon me l'Église. ton le do akun me. C'est dans ça que le pasteur rentre Ene o me we le gbo koto lo no bi yo. pour toujours pour l'exhortation, pour No l'Église. bona to afo to me da kun me. C'est dans ça que l'évangéliste aussi rentre Ene o me we wona gbo jira to lo no bi yo. pour son ministère. No te viso C'est ton une wa fois qu'il va aller ailleurs. Ena yi C'est akpa ce de qu'ils bo là, ils ont déposé. Oui, ils sont d'ailleurs. Car c'est le même Seigneur qui est en train d'agir, le même esprit enchaîne Bodo kangbede nou e. pour la manifestation de son œuvre Do di dekle aso tonton sin tame. en ses saints Nou me wiwe ton le. pour son jour. Do me wiwe ton le men nou a santon gbe. Et nous voici dans son jour. Mi di kara santon gbe. Donc ce n'est pas dire Edo. que quand quelqu'un est
établi nu ministre, edo mede ayi ba ihon to Qu'il va division sauter. wa to we na desin qu'il va sauter e was mo na lo ji pour aller ouvrir sa boutique, bona ihun o acho wa pour tenton dire que lui, il est ministre, bona il est emele prophète de division Dieu, wa to do da do to ma uton pede kon et son église est ceci, wa kunton do in call le o e o ministère de feu, o akun ministère de la délivrance, o mionton division tun l'église de Dieu sur le feu des abominations comme ça. do mionji eni o sudu nu kerewe yenele Donc, chacun ne se lève pas. mais ko po don chite Ils sont unis yedo chado buburon do poyin pour avoir la pleine intelligence de ce que bona je do nu dis. kunumo jeme reze nu e do endi oton Car Dieu est dans sa parole. do ma o do khoton me Et sa parole, c'est la vérité. bo khoton kai nu gbo Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens no mi khanu 12, Corinthiens la se o ma nu konton ta wewe me verset 27 à 28. kame kwaton nu kunweje kwaton nu kwaton Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et il a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Il est bien dit, il a établi dans l'Église. e do chere do e do ayi do akume Dans l'Église, do akume premièrement, chenuko des apôtres, medese do le secondement, wego des prophètes, do dai do tole troisièmement, atongo des docteurs. meklonto gan C'est dans l'Église. akume Ce we n'est do pas quelqu'un qui va rester chez lui eyin mede na no pour poye dire que tonge Dieu l'a appelé, na do ma o le mi il lui a donné un ministère ko na television mi et il va aller chercher un carré vide. bon ena iba bolu Il va ba aller kumba chercher un photo magasin, ni ko ou kabene ouvrir kaya son magasin et na mettre iba un nom pour dire c'est Dieu qu'il est prophète prophète ou lo bien bona apôtre, son bo na de bona do mile mi do dai do to mi o le qu'il photo est évangéliste. emi Non, wona gbe do meto e o ça c'est du mensonge. atingba wa yin mo koton Tous ces ministres-là television wa to lo le sont dans la même maison. ko do ko agbe we yede Et la Bible qui est dans vos mains, bo we do alo mi to me quand yo vous considérez le témoignage de no Dieu, mi son do kundi de Quand la ma Bible o rend to témoignage do à we Dieu, de kunu nu ma o lorsque l'Église a commencé onu akun ben wiwa o à Jérusalem, Jérusalem o quand vous regardez l'expansion de l'Église, no me konde akun waja dagbolojigbon tout a été tiré de Jérusalem, l'Église de Jérusalem Jérusalem. si akun jiwe nu C'est comme ça ça a été évolué. mo wa ben kon yi dudogbon Ça a toujours un lien, un eno tracé. do o kan ti Il y a une chade liaison. e Et kan c'est ti pour chade montrer que tin c'est la même lo bono maison. khle do ko ro po we eyin La preuve, on a vu l'apôtre Paul, nu konton mi mo me de se do quand il a été Paul appelé dans son ministère. wende eyule do television to me C'est yo dans une église, il est allié à une église. akundo po we chado Mais après, il est remonté vers les pères. lo e kawai tol À Jérusalem. Les pères de la foi, on didi sim o à tole Jérusalem, il o reconnaît Jérusalem cela. do etundo nu mo koton we Il est remonté là-bas bo wa Jérusalem pour leur présenter ce qu'il recevait, parce que c'est un apôtre. no plome e do yiwe yo e so Et les autres aussi ont attesté que ce qu'il recevait, c'est la vérité. mbo e yile yo bisese yo no bo yin Parce qu'il est un apôtre. do medese do we e lo mo yin Donc ce n'est pas qu'il est allé maintenant ouvrir son magasin, e no e wa hun acho wa tento we sa do boutique, e wa hun acho pour wa dire qu'il est tento we apôtre. do bo do mi medese do et qu'il est président fondateur de son lobo église. yin Non, akun khosu o me do akun we car il y a une seule église. do akun do ko ge we di C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. e we Orlando ye Vous allez voir toutes les églises dans la Bible. minamo akun e sont ko do liés. we mele Il y a une liaison, il y a une chakande do itetin À partir de l'église de Jérusalem, si Jérusalem si akun dio après qu'il y a eu la persécution sur eux, wenwe ye wa mo c'est là où ya il y a sanu eu mele l'expansion e we ye wa de bloada l'œuvre sur toute la aso terre, wa ils ont commencé par évoluer, c'est les mêmes personnes. boy wa do nu kon yo e Et be do ceux ko dans la le main jenwe de l'association, lobo no no chicha do bume ils connaissaient leurs limites. ye tun to gbo Quand itan nous le prenons le cas de Philippe, c'est no un mi wa yi évangéliste. pon Philippe o e yo Dans Actes wona 8, gbe jira to eyin me de C'est lui qui a amené l'évangile à Samarie. tonton e wa ken wona gbe ko wa Samarie Il connaît ses limites. e tun to gbo eyin ton Quand il le les a prêchés, il les a baptisés. do e ko do ye ko ni e bo le we sine igudo Et il a fait recours à Jérusalem. Jérusalem we wa yi Et c'est de Jérusalem maintenant que les apôtres ont envoyé bon si Pierre Jérusalem et we Jean o me de se de le wa se Pierre ko vers Jean eux se do pour les établir, pour leur imposer la main pour qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. C'est écrit dans vos Bibles. e Orlando ye ko ma mi ton me Donc c'est ces ministres-là on te viso wa to enele que Dieu a donné à son église e we ma una akunton pour le ministère de la parole. do deviso ko to C'est-à-dire c'est sita me eux qui ont la charge, ye dele we do azogban qui ont le ye devoir, dele me we do qui tandamena ont le pouvoir, ye dele we do qui ont reçu ache l'autorité we ya che pipa de prendre la lobo parole dan yi ho de Dieu ma uton pour parler. lobo dan do
pour enseigner, lobo na kplɔn mɛ pour prêcher. lobo na la Personne ne rentre dans ça. mɛ de vo de no biɛ mɛ eux. Et ye chacun dɛlɛ kɛrɛ wɛ d'eux à leur rôle. do kpo etɔn lɛ do nu C'est ye pourquoi je vous ai tɔn donné bolo le wa cas tout à l'heure e de wɔ Philippe. zɔn bɔ na mi nu ti mɛ do On n'en est pas là en détail, c'est pourquoi je suis pas allé vers là pour vous lire. biɔ gbe diyan e wɔ zɔn bɔ yi fɛnɛ bolo kɛnde o mi kile ŋu Donc si nous avons déjà cette compréhension, no mi ko do nukurumɔ jɛ mɛ mɔ nkɔtɔn il est celui qui est descendu, c'est le même qui e est dɔ monté. mɛ jɛte wa do kpɔ ɛlɛfɔ yaka Donc nous allons vers le jour qu'il est descendu, mina yi kpɔn azɛn egbe bɛ ka jɛte wa parce que ye nous voulons parler de la position des femmes. do ntɛmɛ Dans ce yɔn ministère lɛ de tɔn la do parole de division Dieu, mɔ kɔtɔn eko ma o tɔn C'est-à-dire voir si la femme peut être pasteur, mais y'a dɔ une femme peut être nyɔnu hɛn na yi lɛ gbɔkɔtɔ évangéliste, nyɔnu hɛn na yi wɛrɛ gbe une femme domɛtɔ peut être docteur, nyɔnu hɛn na yi mɛ une kɔtɔ femme peut kan être prophétesse, nyɔnu hɛn na yi dɔda yi une dɔtɔ femme peut être nyɔnu hɛn apôtre. na yi mɛdesɛ Selon les do Écritures. zɔn do yɛ ko ma mɛ o Nous allons voir ɛyin lɔ cela, mɔjɔnu yi gbɔn mi kɛra mɔnu kun jɛ car Dieu soutient tout ce par sa do ma wɔ parole kótó jiwɛ no zɔn do Et do wa c'est no la charge qui m'a été donnée. azɔgbɔn yi sɔda seli mi ye di ye pour vous avertir. lobonu ma do afɔ jenu mi Lorsque nous lisons dans Luc 6, no mi wa xa do luka we ma ta du verset tan ta 12 izɛn k'i à xa no 16, wewe wa yi jɛ afɔtɔ no kun do kpɔ en ce temps-là, Jésus se rendait sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, Simon qui nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Aphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, no mi zɔn do akpako yɛ kó tɔn lɔ dzi o ce n'est pas par l'apparence que le Fils de l'homme a fait le choix des apôtres. ɛyin ni kun ta wɛ figbɛtɔ tɔn kpɔn lobo Le de témoin était mɛdesɛ rendu do qu'il lɛ a a passé toute nuit dans la prière ede kunuwa bo dɔ esɔ zan do kpɔ bi do ko dɛ devant Dieu. o mawu si nu kan Voilà encore un mystère de Dieu. nubu do mawu tɔn de vo lɛ Il a di ye prié toute la nuit, e ko dɛ do zan mɛ bi sese Dieu, ko dɛsɛ do mawu et c'est après, bɔn eniyagu do quand il leur a apparu pendant le onu e jour, wa sa o xlɛ ye do keziɔ mɛ o quand il leur a apparu, quand il est venu vers eux e wa mu pendant e le wa jour, mu e do keze mɛ yɔ c'est là il a appelé ses disciples, fiye ne wɛ yi lɔ Parce qu'ils sont en grand nombre. do yesu kpɔ gege et c'est de là il a fait le choix bɔn fiye ne wɛ e de mɛ de de 12 e parmi wa de ye eux, mɛ wewe auxquels il donna le nom d'apôtres, lobo na ye pour les lier, les associer à son œuvre. lobo na tɔn ye tsa do azɔtɔn wu Mais parmi ces 12-là qu'il a ye choisis, mɛ wewe ne ka de lɛ mɛ il n'a pas pris une femme. ana mɔ nyɔnu do kpɔ ge bɛ sɔ Il do n'y a ye aucune mɛ femme dedans. nyɔnu do kpɔ ge do Est-ce ye qu'il est mɛ contre les femmes? e gbɛ wa nu Ou nyɔnu lɛ bien les wɛ femmes n'étaient pas avec kabi lui? nyɔnu lɛ do ye mɛ wɛ nu a ye On va vérifier cela. mina mɔnu kun jɛ nu mɔ kɔtɔn Car la wu parole de Dieu est là pour nous renseigner toutes choses. do ko mawu tɔn do fi lobo na de ale nu mi do nu bi dzi Lorsque nous lisons dans Luc 8, le verset 1 à no mi xa 3, do lukasi ma ta tantɔn xamɛ nu kɔtɔn wa dzi atɔn bɔ mɛ ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Nous voyons ici que dans son ministère, do do devisa tɔn mɛ o dans ses déplacements, Do- dans tous ses oh, mouvements, qu'est-ce que c'est ton les lait, mais femmes on- sont avec lui. nyɔnu lɛ En no do grand kpɔ nombre. xɛ susu gege mɛ C'est un grand nom, c'est pourquoi il y a plusieurs autres. e wa Et sɛ là, on bɛ ne pourra pas les citer tous. ye mɛ de volɛ tɔn Elles sont là. bo xa wa yi mɔ Ce n'est pas qu'elles sont parties des disciples. ye la mɔ do devi Elles tɔn lɛ recevaient les mɛ enseignements, mais bro do nu kpɔ mɛ tɔn lɛ yi que wɛ les hommes qui étaient avec lui, do mɔ do kpɔ xa sunu ye do kpɔ xɛ lɛ yi lɔ ils recevaient tous les mêmes enseignements. nu kpɔ mɛ do kpɔ ebi nɔ yi Mais il a fait, quand il voulait faire le choix lɔ ko ne ka do yina de wɛ yi des apôtres, mɛ de sɛ to lɛ na de il n'a pas wɛ pris une femme dedans, nyɔnu do kpɔ ge quoique les femmes étaient avec lui. sɔmɔ de nyɔnu Et le lɛ témoin ka do était kpɔ rendu xɛ que les femmes l'assistaient de leurs nyɔnu lɛ biens. nɔ sɔ nu dɔkun to lɛ do nɔ kpe nukun do Donc il ne s'est pas laissé séduire pour dire, ah, au moins il faut que j'honore ces femmes-là. hein. e ka zɔn bo nu eklɔ bo de na zɔn mɛ klɔklɔ dzi mi la dɔ e o e jɛ do na xɔ susu nyɔnu ne lɛ e o Pour prendre une quand même dedans. lo bo na sɔ Non. nyɔnu do kpo do nyɔnu Voilà lɛ ce qui mɛ est o écrit. nu ye o na e ka di ye
Quand il est descendu, wenu echeti voilà ce qu'il a fait. Les femmes étaient avec lui, en grand nombre qui le suivaient dans tous ses mouvements. Parce qu'elles sont ses disciples, mais il n'en a pas choisi une parmi elles pour son œuvre. Mais après qu'il a accompli son œuvre, après sa résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? C'est aux femmes qui s'est révélé pour la première fois. C'est aux femmes, c'est avec les femmes qu'il a changé pour la première fois. Il n'est pas apparu aux hommes d'abord. Non, c'est aux femmes. Parce que nous lisons dans Matthieu 28, le verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et quand nous continuons le verset 9, et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue, et s'approchait pour saisir ses pieds et se prosternait devant lui. Donc ces femmes-là, c'est eux qui l'ont vu premièrement. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Nous voilà qu'il les a donné une instruction. Non seulement qu'ils l'ont vu en premier, il leur a encore donné une instruction pour ses apôtres. Pour ses apôtres, il a appelé ses frères. Quand Dieu a l'unité, c'est là le salut pour tous ceux qui ont découvert cela en lui. Et lorsque nous continuons toujours dans le même passage, de Matthieu 28, le verset 16, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, il est bien dit les 11 disciples. En parlant ainsi, on parle des apôtres, car Judas a été déjà retranché, parce qu'il faisait partie de... Donc ça restait 11. Donc Dieu n'a pas de désordre. Quoique c'est les femmes qu'il est apparu pour la première fois, il n'a pas relié ces femmes-là aux 11 là, pour leur donner l'instruction pour dire allez faire de toutes les nations des disciples. Non. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Non. Il n'a pas lié les femmes à cela. Quand même, bien que les femmes ont été honorées avec puissance et gloire de Dieu, car c'est elles les premiers qui l'ont vu quand il est sorti, parce qu'elles ont cru. C'est elles, les premiers qui ont écouté sa voix. Mais cela ne leur a pas donné droit de rentrer dans le ministère de la parole. Non, c'est toujours avec les 11 qu'il était resté. Nous pouvons encore aller loin en lisant dans Marc 16, le verset 14. Afin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Mais il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quand nous considérons encore ce passage, c'est toujours avec les 11 qu'il a donné l'instruction d'aller prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Il ne les a pas ralliés aux femmes. Il n'a pas donné cet ordre aux femmes. Quoique les femmes étaient dedans, fait partie intégrale de son œuvre. Selon les Écritures, je ne les ai pas liés à cela. Mais après qu'il est monté, et avant la manifestation de l'Église, quelque chose s'est passé encore, qui est digne d'être reçu dans ce sujet où nous sommes. Nous lisons dans Acte 1,
À partir du verset 12. Bɛsi xixa me. Alors, il retournait à Jérusalem et à la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand nous considérons ce passage encore, précisant le verset 14, il est tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes. Les femmes étaient avec eux. Avec les femmes. Les femmes étaient avec eux. Étaient liées avec eux dans l'œuvre dans lequel ils étaient. Parce qu'elles ont cru. Elles font partie des disciples de Jésus-Christ. Donc, ils étaient liés aux 11 dans la prière ensemble. Mais dans les jours suivants, on a vu que Pierre, parce que c'est lui que la charge a été donnée, il s'est souvenu de l'œuvre de son maître. Il dit, il faut que le nombre soit complet, les 12. Il a expliqué. Et quand nous venons dans le verset 21, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentaient 2, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Quand nous considérons ce passage, lorsqu'il a exprimé la volonté de son maître pour eux, et ils étaient convaincus, et il a donné le critère de celui qui doit remplacer, prendre la position que Judas a laissée. L'apôtre qui doit s'ajouter à eux, celui qui doit être un véritable témoin. Depuis le temps, ils ont commencé, c'est-à-dire depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à la résurrection de leur Seigneur. Le Dieu bénit éternellement. Mais il est dit dans le verset 23, ils en présentaient 2. Ils n'ont pas pris une femme dedans. C'est des hommes. Or, quoi qu'il y a des femmes avec eux, est-ce que c'est pas mépris? Si c'est pas mépris, qu'est-ce que nous allons dire de leur maître? Parce qu'on est comment le remonter de là-bas. Parce que le disciple a l'image de son maître. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ont appris cela de Dieu. Ils n'ont pas pris une femme dedans. Ce n'est que 2 hommes. Joseph et Matthias. Et c'est Matthias qui a été retenu. Pour que les 12 soient complets avant la manifestation de l'église. Or, après la manifestation de l'église, quel est le témoignage qui a été rendu dans ce sujet qui est digne d'être reçu avec crainte et tremblement? Si nous avons encore de crainte pour Dieu, nous lisons dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33, montons du verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Voilà ce qui est écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'église
a été manifesté par la puissance de Dieu, bon atiema autant mais par l'avènement du Saint-Esprit, bon o nous wa yes saint-tomé où les dons de l'Esprit Saint ont été répandus dans l'Église. nina yes saint-tomé gba pe da kun Il veut avoir une confusion. be ulude jona bio yi me Parce qu'il y a le don de prophétie do do da isin nina de do yi et il y a aussi le ministère de prophétie. deviso o do da iton Il y a une différence entre les deux. vog mo do wele Le me don de prophétie, nina do da iton la personne reçoit me no yi do da yi un message no yi ko pour l'Église, wa kun e au sein de l'Église wa seulement. kun tin po nwe Là, une femme peut avoir wele cela. no yan no he mo na chi Il a aussi le don de parler en langue. nina ye o pe nkan ko ton La lo femme de aussi peut avoir no cela. he na do nina mo ko ton Mais le don du ministère de la parole, nina précisément, on parle de prophète par exemple. La femme ne peut pas rentrer dans ça. Mais quand la manifestation a commencé au milieu d'eux, le zèle veut pousser. Ou comme il voit qu'il recevra des messages, il veut prendre la position là. C'est là l'apôtre Paul a manifesté son zèle. Selon la justice, selon le commandement du Seigneur, parce que c'est la loi, la doctrine de l'Église, où la femme ne peut pas prendre la parole pour prêcher ni pour enseigner, c'est impossible. C'est là il les a repris. Et il a été direct. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Il a été précisé dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Qu'elles ne leur pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Il ne leur a pas permis d'y parler. Voilà. Et il ne s'est pas arrêté là. Dans le verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire c'est la loi de Christ, c'est la doctrine de Christ que personne ne peut remettre en cause. Et ce qu'il est en train de dire là, il va l'expliquer encore dans 1 Timothée 2, à partir du verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Voilà la vérité. Ce qu'il est en train de dire là-bas, c'est ça qu'il explique ici. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Et c'est pas arrêté là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce que c'est avec elle a été donné de poser le fondement. La doctrine. Et il connaît la doctrine qu'il a reçue de son Seigneur. C'est pourquoi là-bas, au Corinthiens, il disait que c'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Il n'a pas dit c'est ce que je crois qui est bon pour vous. Il dit c'est un commandement du Seigneur. Voilà la vérité. Il ne parle pas de son propre fond. Car le témoin était rendu sur les Écritures. Depuis le commencement, là où on a pris. On a vu aucune femme, même au jour du Fils de l'homme dans son œuvre, il n'a pas associé une femme au ministère de la parole. Non, la femme n'a aucune part dans ça. Donc il a été créé le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc la femme ne peut pas enseigner. Elle ne peut pas prendre autorité. Car les ministres là, c'est eux qui utilisent l'autorité de Christ sur l'église pour la vie de l'église. Donc cela n'a pas été donné à une femme de rentrer dans ça. Voilà la vérité. Donc, en concernant tout ceci, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que la femme peut être pasteur? Est-ce qu'une femme peut être prophétesse? Est-ce qu'une femme peut être apôtre? Est-ce qu'une femme peut être évangéliste? Est-ce qu'une femme peut être docteur? Non.
Et c'est selon les Écritures. Yehoma Dieu. Il n'y a aucune écriture qui témoigne cela. Non. La parole de Dieu est claire dans vos Bibles. Mais dans leur séduction, et dans l'endurcissement de leur cœur, ils vont dire non, tu n'as pas lu dans Galates. D'accord, allons voir ce qui est dans Galates. Galates 3, à partir du verset 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, c'est ça qu'ils utilisent. Il n'y a ni femme ni homme. Donc nous avons droit au ministère. Mais qui a écrit cela? C'est le fondement de l'Église. C'est les pères de la foi qui ont déposé le fondement, qui ont rappelé le commandement du Seigneur à ce sujet. C'est eux qui ont écrit. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le verset 29 va nous expliquer. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce qui veut dire par là, et pas par rapport au salut. La promesse qui a été faite à Abraham, c'est pour le salut. Donc tous les fils de Dieu ont pas cela. Juif ou non juif, pauvre ou riche, homme ou femme, petit ou grand. Ils ont tous la même espérance. Ils ont tous la même grâce pour le salut en lui. Il n'y a pas de dissension. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est jamais dit non. Il n'y a plus homme et femme. Donc nous on peut aussi exercer le ministère. C'est des rebelles, c'est des Isabelle, toutes ces femmes-là. C'est des filles du diable. C'est des filles qui sont sorties des eaux, qui sont animées par l'esprit des eaux, qui sont animées par l'esprit de l'antéchrist. C'est des filles du diable. Le comble encore, elle s'élève, elle établit même pour dire église. Elle impose les mains aux hommes pour les faire tomber. Et croient que c'est l'âme de Dieu. C'est une maudite, c'est une diablesse. Cette femme n'est pas de Dieu. Toutes les femmes qui se disent pasteurs, toutes les femmes qui se disent évangélistes, toutes les femmes qui se disent docteurs, toutes les femmes qui se disent prophètes, toutes les femmes qui se disent apôtres, elles sont des diables, elles sont des ouvriers du diable. Elles ne sont pas appelées de Dieu, c'est le Dieu qui les a appelées, car Dieu soutient toujours par sa parole. Montrez un seul passage de l'Écriture. C'est les filles du diable. Réveillez-vous, sortez de là. C'est des ténèbres, c'est des grands sorciers, c'est des grands prostituées, c'est des filles de malédiction, c'est des malédictions qu'ils prennent sur vous. Et le comble encore, il y a des époussettes, des séducteurs qui sont leurs maris. Et Dieu nous a appelés ensemble. Couple prophète, couple apôtre, ou bien l'homme est pasteur et associé à la femme en même temps pour dire les prophétesses. C'est une association de malfaiteurs. C'est des assassins. Il fait cela pour fermer la bouche à la femme là. Parce que la femme là connaît ce secret. Elle n'adore pas Dieu. Parce qu'elle sait qu'elle peut parler. Elle sait qu'elle n'adore pas Dieu. Elle sait qu'il n'a jamais adoré Dieu. Son mari n'adore pas Dieu. Elle connaît le secret. C'est pourquoi elle est liée à le ministère. Pour l'honorer. Elle-même est gonflée. On dit maman pasteur est gonflée. Avec sa poitrine elle est gonflée. Pour se montrer. Avec sa grande bouche pour parler. Vous avez trouvé ça où? Montrez un seul parole. C'est des maudites ces femmes-là. Sortez de milieu d'elles. Et elle vous impose les mains. Vous dites amen. Abomination. Montrez dans la Bible que vous avez. Dieu soutient tout ce par sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Sortez de là, ce ne sont pas des églises de Dieu. Babylone vous a trompé. Babylone vous a trompé. C'est les yeux de Babylone. Sortez de là. Sortez de là. Sinon vous serez détruits. Marchage.
dont je me glorifie, dont je n'en ai pas honte, c'est de vous avertir. Et mon avertissement est vrai, car c'est selon les Écritures, c'est selon ce qui est écrit dans vos Bibles. Craignez Dieu, sortez de là, car nous sommes dans le temps de jugement. Nous sommes dans le temps de jugement. C'est des imposteurs, ces femmes-là, avec leur mari. C'est des menteurs. C'est des voleurs d'hommes. C'est des malfaiteurs. Sortez de là. Ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Que dit les Écritures? Dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand nous considérons ce passage-là, tout est dit, ce n'est pas seulement comme elle dit Jésus-Christ est Seigneur. Non. C'est un mensonge, ce n'est pas l'esprit de Christ. C'est l'esprit du serpent. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de l'antéchrist. C'est l'esprit des eaux. C'est l'esprit des ténèbres, des espèces ténèbres qui animent ces femmes. Impudiques, de malédiction. Aucune sans exception. Si elles ont une puissance, dis-leur de soulever leur puissance devant moi. Elles n'ont aucune puissance, ni pendant la nuit, ni pendant le jour, ni au milieu de la nuit, ni à midi, non. Elles sont vouées à l'interdit, à l'extermination, car leur condamnation était déjà depuis longtemps. Sortez de là. C'est des filles du diable. C'est bien dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est la volonté de Père? Vous voulez chercher la volonté de Dieu en dehors de la parole? Mais nous continuons encore. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ces hommes-là et ces femmes-là, Dieu ne les connaît pas. Dieu va laisser sa parole pour suivre un homme avec ses pensées criminelles, ses pensées de voleur d'hommes, ses pensées de séduction. Non, Dieu c'est la vie et c'est sa parole qui donne la vie. C'est pourquoi je n'ai pas honte de vous parler de ce qui est écrit, car c'est la charge qui m'a été donnée et c'est gratuitement que je vous parle. C'est gratuitement que je vous parle. Quoi qu'il m'accuse de tout, je ne suis rien de ça. C'est pour vous empêcher de ne pas recevoir la vérité. Parce qu'eux n'aiment pas la vérité. Ils savent qu'ils sont pour la perdition. C'est pourquoi tout le ministère, c'est pour la gloire de ce monde. Dieu va te bénir. Vous savez, quand j'ai connu ma femme, j'avais seulement 10 000 francs. Mais quand on est associés, Dieu nous a bénis. Vous avez vu comment on a béni? Oh, c'est vous qui ont volé. C'est vous qui ont volé. C'est vous qui ont torpillé. Et ils sont en train de mentir. Quand vous réunissez, c'est leur vie qui parle seulement. Ok, Dieu les Écritures, je ne veux savoir rien au milieu de vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ pendu au bois. Car c'est là le témoignage. C'est là l'œuvre du ministère de Christ dans son église pour amener la connaissance parfaite de Christ, des fils de Dieu, en ses saints pour le salut, car c'est là la vie. Mais ces hommes-là vont vous réunir, d'autres dans leur abomination, ils vont dire non, c'est moi qui t'ai fait pasteur, Dieu te connaît où? Dieu te connaît toi où? Je veux faire pasteur celui que je veux. Celui qui parle ici, c'est un sorcier, c'est un fils de malédiction et vous êtes là pour l'écouter. Vous n'avez pas pris votre bec au feu pour savoir que c'est un agent de diable. C'est un antéchrist. C'est le prophète qui parle. S'il est de Dieu, il m'écoute. Il n'a qu'à réagir.
Si ce n'est pas un fils de malédiction, il va aller ne pas dire. Si tu as 40 ans, tu n'es pas milliardaire. Ça veut dire que tu as raté. Comment tu vas venir à Christ? 40 ans, tu es milliardaire. Vous avez trouvé ça où dans la Bible? Vous avez trouvé ça où? Où les Christ dit chercher vraiment le royaume et la justice de Dieu. Où est l'espérance de Dieu pour les saints? Où les apôtres disent, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Détachez-vous de ceux qui sont dans le monde, car ils connaissent le sort de ce monde. Et c'est ce sort que je vous ai révélé par les Écritures selon l'évangile que le Père m'a donné. L'évangile éternel, car l'apparition de Fils de l'homme du ciel, c'est la destruction totale de ce monde. C'est pourquoi il est dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est la destruction totale en vue de la manifestation visible et spectaculaire de toute la gloire du Père du nouveau monde, pour la consolation de tous ceux qui l'ont aimé, qui ont aimé son règne. Voilà ce que dit les Écritures. Ils vont dire au nom de Jésus. Le temps est venu. Et le temps est déjà là. Et ils ne parleront plus au nom de Jésus-Christ. Non. Cela est retiré de leur bouche officiellement. Et ils vont invoquer le nom de leur Dieu. Quand ils connaissent leur Dieu, ils connaissent leur Dieu, leurs idoles qu'ils ont cachées, qu'ils ont enterrées. Vous avez trouvé où? Où on dit de construire une église. Où on dit de construire un temple. Et vous faites au hôtel. Et vous envoyez tout votre fidèle derrière les alliés. C'est Babylone qui vous enseigne cela. Montrez un passage de l'écriture. Abomination, des menteurs, des imposteurs. Des imposteurs, des séducteurs, des ouvriers de Satan, tous ces pasteurs sans exception, toutes ces femmes qui se disent pasteurs, qui se disent prophétesses, qui se disent docteurs, apôtres, qui se disent évangélistes, c'est des séductrices, c'est des filles du diable. Montrez dans les Écritures, je vous parle selon les Écritures, car vous avez tous la Bible, mais c'est la même Bible que je tiens avec vous. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Je vous ai averti. Je l'avais fait. Et je l'ai fait encore. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Sortez de là. Il est bien dit. Pour les hommes diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est le diable qui vous répond là. Quand il dit au nom de Jésus, c'est le diable qui invoque. Et le temps est venu. Ils vont parler ouvertement. Ils n'ont pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses pour vous. Ils vont dire ouvertement qu'ils adorent le diable. Ils n'ont jamais adoré Dieu. Ils n'ont jamais connu Christ. Ils n'ont jamais prêché Christ. S'ils vous ont prêché Christ, est-ce qu'ils vont vous montrer ces choses qui sont contraires ou qui s'opposent à la doctrine de Christ? Non. C'est des séducteurs. C'est des séducteurs. Je vous ai averti. Je vous ai averti. Selon la charge qui m'a été donnée. Car la charge qui m'a été donnée, c'est de vous avertir. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais encore. Lorsque nous lisons encore dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Voici la parole de Dieu. Ko ma uton Digne die. d'être reçu. Ouais, Dieu, la Si nakala encore il y a de crainte en vous, Kasi disi de la ko do mi me one. s'il a de crainte en vous, Kasi disi de la ko do mi me on. sortez du milieu Mais ton d'eux. sintin ti eton. Séparez-vous d'eux. Toi, mais aussi, Ne nous, touchez pas à ces choses nous, nous, impures. nous, Ces nous, femmes-là sont des femmes nous, impures. nous, nous, Comment nous, est-ce nous, possible qu'une femme impose Mais les ouais, mains nous, dans le tas, nous, mais bon. et jusqu'à vous faire tomber, Quand vous dites qu'elle a bon, l'onction? bon, C'est bon, le bon, bon, diable c'est ça, oh, qui a Dieu, revêtu cette femme. oh, viens, quand nous, Il n'y a quand rien de Dieu, il n'y a rien de Ma Christ. aussi, ma autant de Sortez de là. mais ton siffle mon coton. Sortez de Mais là. ton siffle mon coton. Comme encore, dans l'Apocalypse 2, le verset 4, il a dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone. Sortez de tous ces églises de ce monde. Toutes ces dénominations ne sont pas de Dieu. Je vous ai averti. Et par-dessus tout, sortez de Rome. Nous sommes dans la manifestation de la dernière phase de son jugement. Nous sommes venus à la fin de l'émission. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre comprenne cela. Nous voici à la fin de l'émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube, @tout est accompli 2 en un seul mot.